Build and deploy artifacts. Nous allons commencer donc par quelques définitions d'abord. Donc, dans le contexte de notre projet stratégie Lift and Shift décrit, donc plusieurs services AWS sont utilisés donc pour construire, transférer et déployer donc un artefact d'application. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter donc une analyse détaillée des services qui seront mentionnés, c'est-à-dire S3, AEM, AWS CLI, EC2 avec donc Tomcat. En termes donc d'action, de conviction, etc. Ainsi que leur importance donc dans le projet et pour les DevOps en général. Donc, je vais commencer d'abord par le service qui s'appelle Amazon S3. Simple Storage Services. Amazon donc S3 est un service de stockage d'objets hautement scalable, durable et sécurisé. Il permet donc de stocker et de récupérer donc des fichiers comme des artefacts d'application, des fichiers de configuration ou des backups à l'échelle donc dans le cloud. Conviction. Donc, il permet donc un stockage donc centralisé et fiable. Donc, S3 offre donc un stockage durable donc de 99,99% donc de durabilité pour les artefacts d'application, garantissant donc qu'ils ne soient pas perdus. L'accessibilité. Les artefacts donc qui sont stockés dans S3 donc peuvent être récupérés donc depuis n'importe quel service AWS, comme pour le cas de nos instances EC2, ou depuis un ordinateur local, ce qui facilite donc le déploiement. L'évolutivité. Le service S3 donc gère automatiquement donc la mise à l'échelle du stockage, ce qui est idéal donc pour nos projets qui sont évolutifs. Sécurité. Donc, le service S3 donc, permet de configurer donc, des politiques d'accès précises via AIM, garantissant que seules les entrées autorisées, c'est-à-dire les utilisateurs avec des entrées autorisées ou instances, accèdent donc aux données. Donc, dans le contexte de notre projet, donc Lift and Shift Strategy, S3 donc, est utilisé comme un référentiel, autant pour moi, central pour stocker notre artefact généré donc à partir de le code source via Maven. Cet artefact-là est ensuite récupéré donc par l'instance EC2, c'est-à-dire notre serveur d'application Tomcat App01 pour être déployé. Cela évite donc de devoir transférer donc manuellement des fichiers ou de dépendre d'un stockage local ou sur les instances. Donc, ce qui serait donc non scalable et sujet aux erreurs. Comment nous allons donc faire tout ça ou utiliser donc ce service S3? Donc, nous allons créer donc un bucket S3 dans AWS dans la partie technique, le stockage de l'artefact, c'est-à-dire depuis l'ordinateur, donc notre ordinateur local, l'artefact donc généré par Maven, par exemple, ce sera pour nous un fichier .var, donc est téléversé donc vers le bucket S3 à l'aide de AWS CLI avec donc une commande AWS S3 CP target copier, donc target vprofile .var, etc. Nous allons le voir dans la partie technique. Pour ce qui est de la récupération donc de l'artefact sur l'instance EC2 App01, AWS CLI donc sera utilisé donc pour télécharger donc l'artefact depuis le S3 vers donc le répertoire de déploiement Tomcat. Nous allons le voir en pratique. Donc, S3 est très important pour nous les DevOps en termes d'automatisation. S3 est souvent donc intégré dans les pipelines CI/CD, par exemple avec Jenkins Code Pipeline, nous allons le voir plus tard. Donc, pour stocker et distribuer donc des artefacts rendant donc les déploiements automatisés et reproductibles. La gestion sera centralisée, c'est-à-dire les équipes DevOps peuvent gérer les versions donc, des artefacts dans S3 via le versionning des objets qui existent déjà, de contrôler aussi les accès via des politiques d'IAM, utilisateurs. Évolutivité et fiabilité. S3 donc élimine le besoin de serveurs de fichiers traditionnels comme dans Vagrant, ce qui réduit donc la complexité et les coûts de gestion. Ensuite, en dernière importance, il y a multi-region, c'est-à-dire S3 donc permet des déploiements multi-régions essentiels pour les architectures à haute disponibilité. Donc, les DevOps doivent connaître S3
car c'est un composant clé pour le stockage et la distribution d'actifs dans les workflows cloud, tout en offrant donc une intégration native avec d'autres services AWS. Le deuxième service que nous utiliserons donc ce sera IAM. Donc ce sera IAM qui signifie Identity and Access Management. Donc IAM est un service d'AWS qui permet donc de gérer les identités et les autorisations donc pour accéder aux ressources AWS. Il inclut la création d'utilisateurs, de groupes, de rôles et de politiques pour contrôler les accès de manière granulaire. Quelles sont les convictions donc qui font que j'utilise ce service-là? D'abord, il y a la sécurité. IAM donc garantit que seules les entrées autorisées, c'est-à-dire les utilisateurs autorisés, les instances autorisées, les services autorisés, peuvent accéder aux ressources AWS, ce qui réduit considérablement les risques de sécurité. Très important. La granularité, c'est-à-dire la politique de IAM, permettent donc de définir, ou bien les politiques de IAM permettent donc de définir donc des autorisations spécifiques. Par exemple, accès en lecture ou en écriture à un bucket S3 spécifique. La flexibilité. IAM prend en charge les utilisateurs humains comme les développeurs et les rôles pour les services ou instances AWS, ce qui évite donc l'utilisation de clés statiques sur les instances. Donc, dans le cadre de notre projet Lift and Shift Strategy, pour notre ordinateur local, c'est-à-dire mon PC, des clés d'accès IAM, Access Key ID et Secret Access Key sont générées donc pour un utilisateur IAM, permettant donc à AWS CLI d'authentifier et d'interagir avec le bucket S3. Pour l'instance EC2, un rôle IAM est créé avec des autorisations donc pour accéder au bucket S3 pour attacher donc notre instance App01. Cela permet donc à l'instance de télécharger l'artefact sans stocker donc de clé d'accès directement donc sur le serveur, suivant donc les meilleures pratiques de sécurité. Comment nous allons faire tout ça? Nous allons tout d'abord créer donc des clés IAM pour notre ordinateur local, c'est-à-dire nous allons créer un utilisateur IAM dans la console AWS. Nous allons lui attacher donc une politique IAM autorisant donc l'accès au bucket S3. Ensuite, nous allons générer des clés d'accès et les configurer dans la AWS CLI sur l'ordinateur local avec bien sûr, on le verra, des lignes de commande. La création donc d'un rôle IAM pour l'instance EC2, c'est-à-dire nous allons créer un rôle IAM avec une politique autorisant donc S3. Ensuite, nous allons lui attacher donc ce rôle à l'instance EC2 App01 via la console AWS ou lors de la création donc de l'instance. L'instance donc utilise les métadonnées de IAM qui sont temporaires pour s'authentifier auprès de S3 sans bien sûr clé pratique. Donc, importance de l'IAM pour nous les DevOps. Il nous permet donc une sécurité renforcée, c'est-à-dire les rôles IAM pour les instances EC2 éliminent donc le besoin de stocker des clés d'accès, réduisant les risques en cas donc de compromission. En termes d'automatisation, les DevOps utilisent IAM pour automatiser donc l'accès aux ressources dans les scripts et dans les pipelines CI/CD. La gestion centralisée. L'IAM donc permet de gérer donc les autorisations à l'échelle, facilitant donc la collaboration entre équipes et la conformité aux politiques de sécurité. Principe du moindre privilège. Les DevOps donc doivent maîtriser IAM pour appliquer donc les politiques précises limitant donc les accès aux seules actions nécessaires. IAM donc est fondamental pour les DevOps car il constitue le socle de la sécurité dans AWS qui garantit donc un contrôle d'accès robuste et flexible.